bonjour tout le monde. Alors, on débute une série de vidéos pour l'étape 2 avec notre premier thème, le thème 4 sur le cycle cellulaire. Cette série de vidéos-là, on va tenter de les faire, de les morceler en réalisant un court vidéo pour une ou deux pages de notes de cours à chaque fois selon la longueur. Parmi les éléments là, qui sont à garder en tête, on a notamment là, les objectifs d'apprentissage, ainsi que les lectures là, qui sont annotées là, dans le Campbell sur cette feuille-là qui est disponible. Donc, on va tout d'abord chercher à décrire puis connaître, placer quelques termes qui portent sur le cycle cellulaire. Donc, les principales structures qui vont être impliquées dans la division cellulaire. Puis, expliquer là, notamment. Ben, finalement, on cherchait à comprendre c'est quoi les opérations qu'on va retrouver là, dans le cycle cellulaire. En quoi c'est lié à des questions génétiques, donc notamment où l'ADN va nous préoccuper euh, comme une molécule là, qui a un rôle important dans ces activités biologiques-là. Donc, on va s'intéresser à des questions de reproduction sexuée et asexuée. Puis, finalement, essayer d'aborder des éléments de génétique qui vont nous intéresser dans les thèmes suivants, dans le thème 5 et le thème 6. Donc, si on revient avec nos notes de cours, on va débuter ça ici comme ça, avec le thème 4. Donc, thème 4. Le cycle cellulaire. Remarquez que ce fichier de notes va être disponible accompagné du vidéo présent là, que vous écoutez. Puis, je vous encourage quand même à faire l'exercice de rédiger vos propres notes de cours en suivant les explications que je vous donne. L'avantage du vidéo, c'est de pouvoir mettre sur pause puis d'avoir quelques suppléments d'informations là, en plus de faire la prise de notes, mais la prise de notes reste un bon exercice que je recommande. Donc, on va commencer le thème avec une citation, qui est la citation suivante. Chaque cellule naît d'une cellule. C'est un dénommé Virchow qui a dit ça en 1855. Puis, si il élabore un peu sur sa pensée, ce qu'il a dit aussi, c'est l'existence d'une cellule suppose obligatoirement la préexistence d'une autre cellule. De la même manière, que l'animal ne peut naître que d'un animal. Et la plante
d'une plante. Donc, c'est un peu la question de l'œuf ou la poule, où en fait, Virchow affirme que pour pouvoir observer des cellules, ben, il faut d'abord qu'il y ait eu une cellule préexistante. Puis on a déjà abordé cette question-là dans le cours. En fait, c'est lié à la capacité de reproduction des organismes vivants. Donc, on pourrait dire ça comme ça, la capacité de reproduction est une des caractéristiques qui distingue les êtres vivants. Du monde inanimé. Et puis, ben, vous ne serez pas surprise et surpris de noter comme toute fonction biologique elle a des fondements cellulaires et chimiques. Donc, quand on dit elle a des fondements, on parle de la reproduction. Donc, la reproduction, c'est une grande fonction biologique. Puis, comme on a vu, ben, pour assurer les fonctions, les êtres vivants possèdent des structures dans les niveaux d'organisation structurale et hiérarchique de l'organisation biologique. On commence avec le niveau chimique. Après ça, le niveau des organites, le niveau cellulaire. Puis ici, ben, on va s'intéresser à la distinction entre la reproduction d'organismes unicellulaires et d'organismes pluricellulaires dans la prochaine page de notre cours. Donc ça ici, ce serait comme notre page 1. Et la vidéo va s'arrêter ici. À bientôt!